Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans la Pro-Ciné Critique, à la sortie du cinéma dans la Melon Mobile, je vais vous parler d'un des films événements de ce mois de décembre puisqu'il s'agit du nouveau Steven Spielberg sorti ce mercredi en salle, West Side Story, réadaptation, remake comme vous voulez, de la comédie musicale culte coécrite par Leonard Bernstein et Stephen Sondheim et qui avait connu déjà une adaptation cinématographique il y a 60 ans. Et Spielberg ici réalise enfin son rêve, faire au cinéma un film musical qui va bien au-delà du terme comédie musicale, drame musical aussi on pourrait dire. Au casting, nous retrouvons dans les rôles principaux Ansel Elgort, Rachel Zegler et Rita Moreno. Oh, elle est là, et oui, elle jouait Anita dans la première version cinématographique et 60 ans après, âgée de 89 ans, et ben oui, on reparlera d'elle plus tard dans la vidéo. Enfin, il faut que j'y pense parce qu'il y a beaucoup de choses à évoquer dans ce film. Citons aussi la présence de Ariana DeBose, David, je sais pas, parce qu'il joue un portoricain dans le film, Alvarez ou encore Corey Stroll. Voilà, et plein d'autres jeunes acteurs notamment qui se donnent à fond niveau chant et niveau danse. Et donc, l'histoire, c'est la même que dans le film que peut-être vous avez vu. Moi j'adore, hein, le premier West Side Story, donc Monsieur Spielberg avait ici une rude tâche à mes yeux, mais bon, c'est Monsieur Spielberg, hein, un de mes cinéastes préférés. Bref, l'histoire raconte en gros la guerre de gang entre les Jets, qui sont des gringos, hein, pour leurs adversaires, mais des white Americans, si vous voulez, mais qui sont eux-mêmes issus d'immigration polonaise, italienne, etc. Bref, ils sont là depuis plus longtemps et ils voient d'un mauvais œil, donc ils affrontent l'autre clan, les Sharks, les portoricains locaux, etc. Bref, ça va pas très bien, hein, voilà. Au début ça a l'air tout gentil, enfin gentil quand même, c'est un peu chaud, mais voilà, et puis ça va aller en escalade de violence, et en parallèle, l'un des Jets, Tony, qui a envie de se ranger, de se calmer après avoir passé un an en prison, donc il rentre pas dans le délire de son frangin, de son pote, son meilleur ami, Riff, qui veut lui combattre. Non, lui il est en réinsertion quoi, et ben en plus il va tomber amoureux lors d'une soirée dansante de Maria, la jeune sœur du chef des Sharks, Bernardo. Oh, voilà, donc Roméo et Juliette, hein, mais bon, si vous avez vu le premier film, c'est la même histoire, clairement. Et qu'est-ce que j'ai pensé de... Alors, nouvelle adaptation, remake, je ne sais pas, mais apparemment ici le film est plus proche de l'œuvre originale qui a dû être jouée à Broadway et autres, hein, parce que ça se passe à New York en plus. Eh bien, merci Monsieur Steven Spielberg, voilà. Et je vous dis à la prochaine. Non, j'aurais pu arrêter là la vidéo en fait. Ça va être compliqué parce que à chaud comme ça, alors qu'il fait pas chaud justement. Je ressors de là tout frissonnant, tout tremblant. Hein, j'ai fait un petit peu mon ego en intro de cette vidéo, mais je reprends un petit peu l'émotion aussi que j'ai encore en moi alors que je suis sorti de la salle il y a 5-10 minutes. On voit ici que Steven Spielberg adore leur original, il aime les comédies musicales. Eh bien, il a déployé tout son talent, toute sa grandeur pour nous offrir un grand film. Encore un en cette année 2021. Un film qui marquera sa carrière d'une manière ou d'une autre, de toute façon, mais en même temps, comment voulez-vous que je classe ce métrage déjà dans cette année extraordinaire et dans sa filmographie titanesque? Donc je ne vais pas chercher à faire cela, je ne vais pas non plus faire le jeu des comparaisons avec la première œuvre cinéma que j'adore. Pour moi, West Side Story, c'est beaucoup de souvenirs, les chansons, alors évidemment elles sont là, elles sont réadaptées un petit peu par David Newman, mais c'est grosso les mêmes, ouais, c'est les mêmes, il n'y a pas de changement, il y a des arrangements, oui, des arrangements différents et tout, mais avec les acteurs et actrices qui chantent là, mais frisson, voilà. Quand tu as une œuvre aussi remarquable dans les mains et que tu t'appelles Steven Spielberg, tu ne peux pas accoucher d'une déception. J'avais un peu peur, je me demandais pourquoi ne pas faire un projet original pour une comédie musicale. Mais en fait, je comprends. Il a essayé de sublimer ou de porter sa vision sur quelque chose déjà d'établi. C'est assez osé quand même, mais bon, quand on est Monsieur Spielberg, on peut tout se permettre et a raison. Et je ne vais pas dire que ça sublime le premier métrage, parce que ce sont deux films différents que je vais aimer de manière différente. Et celui-là, il faudra que je le revoie, et c'est comme d'habitude, hein, quand tu sors d'un premier visionnage comme ça, voilà. Mais c'est un chef-d'œuvre de réalisation, déjà, clairement, on peut le dire. C'est du pur Spielberg hein, qui joue avec les ombres et les lumières, mais c'est exactement la thématique du film, puisqu'on a l'impression que ce New York des années 50 est à la fois un paradis potentiel pour donc, les portoricains, notamment les femmes qui se voient déjà « I wanna live in America, I feel pretty ». Enfin, vous voyez, hein, vous connaissez ces chansons.
à mort, à fond dans le rêve américain, mais l'enfer aussi pour tous les garçons qui se battent entre eux, en fait, que ce soit les portoricains et donc les autres, les white Americans qui sont américains de une ou deux générations à peine. Et donc ombre et lumière, enfer, paradis, purgatoire perpétuel, et dualité aussi entre la haine de ces clans rivaux et l'amour, puisque cet amour qui va jaillir comme une étincelle, d'où la lumière d'ailleurs, entre Maria et Tony, l'amour interdit, l'amour impossible, à Roméo et Juliette évidemment, donc, hein, je le répète, c'est merveilleux. Les moments de romance, si vous aimez ça, ici, alors, ça peut être un petit peu sirupeux et tout, mais ça colle parfaitement avec cette ambiance d'un autre temps. C'est un film qui transcende les générations, d'ailleurs, j'ai envie de dire. On ne sait pas, ça se passe dans les années 50, mais peu importe. C'est à part, mais en même temps, on est ancré dans une terrible réalité qu'est l'Amérique de l'époque, qui est toujours un petit peu l'Amérique d'aujourd'hui, qui a toujours été cette Amérique des différences, qui ont du mal à s'accorder parfois. Et Spielberg le montre très bien. Parce qu'il nous fait un petit conte de fées, tout ça un peu ailleurs, mais en même temps on est recentré dans la réalité des choses, avec le personnage du lieutenant Schrank, qui représente cette Amérique hypocrite, un peu raciste d'une manière ou d'une autre, enfin en gros, voilà, hein, guerre de territoire, peu importe, de toute façon l'Amérique reste au-dessus, quoi qu'il arrive, et ces gens-là ils se battent, mais ils oublient deux choses, qui sont américains, les portoricains, et donc ces jeunes issus d'immigration irlandaise, italienne, polonaise et tout, et qu'ils oublient une chose, c'est qu'ils ont été parqués là par une Amérique qui ne les a pas forcément acceptés, quelle que soit leur génération d'immigration. Et c'est ça qui est violent, c'est ça qui fait la tragédie de la chose, qui rend d'ailleurs leur lutte totalement vaine, mais en même temps qui empêche ici une histoire d'amour née sur un coup de foudre dans cette soirée dansante, avec ces lumières remarquables. Ça fait totalement sorti de la réalité, hein. C'est un fantasme, comme s'ils vivaient ici, de toute façon, Tony et Maria, une illusion dans un monde pourri. Et c'est pour ça aussi que à fond, il joue là-dessus, Spielberg, et son directeur de photographie, Janusz Kaminski, qui n'est pas sa première très belle direction artistique. Voilà, et qui, à mon avis, va être favori pour les Oscars à venir, au niveau photographie, etc. Bref, cinématographie, tout ce que vous voulez. Non, franchement, là-dessus, les thématiques, elles sont là par rapport au premier film, limite presque encore à bel écho avec l'Amérique d'aujourd'hui d'une manière ou d'une autre. À la base, quand j'avais appris le projet, je m'étais dit qu'il allait transposer aujourd'hui, mais en fait, il ne le fait pas, mais il le fait indirectement, Spielberg, et ça, c'est encore plus intelligent. Les chansons, voilà, je vais pas revenir dessus, hein. J'avais fait une vidéo sur le premier West Side Story à l'époque, enfin à l'époque, pas en 1961, hein, j'étais pas né, j'avais moins 20 ans, mais il y a quelques années, quelques mois, je remettrai le lien éventuellement en commentaire épinglé, donc toujours les... magnifique, hein? I wanna live in America. Bah, je l'ai déjà fait tout à l'heure, mais Maria, tonight, tonight. Puis bon, voilà. Et donc, réalisation, oui, des plans séquences aussi, des chorégraphies, la caméra qui bouge, virtuose. Et alors, Rita Moreno. Je ne sais pas pourquoi j'ai envie d'en parler. Déjà parce que sa performance, vers la fin, mais je ne dis rien sur la fin, hein, la conclusion tragique. Bref, voilà, on sent que ça va pas bien se terminer. De toute façon, ce n'est pas un spoiler, d'une manière ou d'une autre. Vous voyez que je le répète beaucoup. C'est une expression qui revient souvent dans mes vidéos, hein, d'une manière ou d'une autre. Mais là, voilà, Rita Moreno, à un moment, il y a un écho avec son personnage du premier film. Voilà, parce qu'elle jouait Anita, et il se passe quelque chose, et elle chante. Et là, c'est le moment d'émotion où, quand elle chante une chanson, Somewhere, il y a quelque chose qui s'est passé. Parce que ce personnage a été rajouté dans le film, du coup. Voilà. Et son destin à Valentina, qui est quand même une femme qui a épousé un blanc, qui est considérée un petit peu à part, mais qui a pris Tony sous son aile, elle représente beaucoup de choses dans ce film. La dualité de pas mal de trucs, et c'est un petit peu celle qui se rend compte que, quoi qu'il arrive, voilà. Est-ce qu'il y a toujours une place pour nous? Est-ce qu'il y aura un jour une place pour nous dans cette Amérique-là? Mais nous, qui est nous? Voilà, les classes un petit peu oubliées peut-être. Non, mais voilà, elle est là. En plus, donc elle coproduit le film, enfin une des productrices exécutives, et c'est génial. Voilà. Puis les autres acteurs, actrices, voilà, ça passe super bien. Ansel Elgort, ouais, mais oui, il est à fond dedans. Certains pourraient avoir des petits, à mon avis, bémols sur sa performance, mais passer outre certaines choses, c'est génial. Très grande révélation que Rachel Zegler, qui fait son premier grand rôle. Ariana DeBose aussi pétillante, enfin. Tous, je crois, tous au diapason, et on voit qu'il y a eu du travail derrière, et que, voilà, les jeux de miroir aussi. C'est un film que je reverrai, bien sûr, un jour. Je ne vais pas aller dans les analyses ici, je l'ai déjà fait un peu, et je ne sais pas quoi dire de plus, si ce n'est aller voir ce film, et voilà, applaudissez
ou pas, enfin, soyez émus, je ne sais pas, mais ressortez de là émerveillé. Je pense qu'à mon avis, ce sera votre cas. Merci, monsieur Spielberg, je l'ai déjà dit. C'était mon avis à chaud sur West Side Story. Et je vous dis, réagissez aussi en commentaire. Hein. Lâchez votre cœur si vous voulez. À la prochaine, ciao.